Il est difficile de parler de forces démoniaques et de monde de ténèbres sans avoir dans un coin de la pensée ces scénarios typiques de films de science-fiction qui présentent le camp des héros d'une part et le camp des méchants ou le côté obscur d'autre part. C'est pour cela que l'on peut s'attirer des railleries lorsqu'on croit fermement en l'existence du monde des ténèbres. Tout ce qui existe dans la nature a son lot de parasites. Si nous prenons chaque élément de la création, il y a toujours dans son environnement une chose grande ou minuscule qui bouleverse ou empêche son épanouissement. Lorsque l'homme a été corrompu par le diable dans le jardin d'Éden, d'après le récit biblique, la nature entière l'a été aussi. Le récit d'Adam et Ève décrit la réaction de Dieu suite à la désobéissance de l'homme. Dans Genèse chapitre 3 versets 17 à 19, il est dit « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronds, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Le fait qu'Adam se soit déconnecté de Dieu a ouvert la porte au mal et à toute forme de corruption que nous subissons encore aujourd'hui. À titre d'exemple, les fleurs ont du mal à s'épanouir librement à cause des mauvaises herbes et des ronces. Et les microbes et virus empêchent l'épanouissement de nos organismes et de celui des animaux. Et à l'heure de l'hyper-industrialisation de nos sociétés et de la surconsommation de nos ressources, l'homme est le premier parasite de la nature. Si nous voyons l'émergence de maladies telles que le cancer ou la disparition d'espèces végétales et animales, ce n'est qu'à cause de l'action malveillante de l'homme sur l'environnement. Dès lors qu'une action vient perturber l'ordre naturel de l'environnement ou de l'homme lui-même, il y a une entrée de parasites et le mal est généré. Et lorsque ces parasites entrent, le combat contre le mal commence dans le but de se débarrasser de ce mal et anéantir les parasites. Toutefois, le combat peut être évité si l'on respecte et préserve les lois naturelles. Cela s'applique à l'échelle de la nature et de l'anatomie, comme à l'échelle spirituelle. Le combat de l'homme peut être donc défini, tout d'abord, comme un effort de rétablissement de l'ordre naturel. Il existe un combat spirituel, certes, mais il existe aussi un combat que l'on doit mener intérieurement pour rétablir l'ordre naturel intérieur. C'est ce que la Bible appelle la lutte entre la chair et l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates chapitre 5 versets 16 à 17. La chair représente la combinaison de notre corps et de notre âme. Un homme charnel est un homme dicté par les émotions et dont le but vital est la satisfaction d'un besoin physique ou émotionnel ou l'assouvissement d'une jouissance. Notre quotidien déborde d'exemples où nous sommes attirés par des choses qui nous satisfont, mais qui pourtant sont néfastes. Le tabac, par exemple, apporte du plaisir aux fumeurs, mais pourtant le détruit. Une vie sexuelle désordonnée apporte une grande jouissance, mais empêche l'homme de se stabiliser. La chair ne connaît pas le discernement, mais se limite à ce qui est instantané, ce qui la satisfait ici et maintenant, tandis que l'esprit sonde tout et voit loin. Il est aussi doté de patience et est capable de cerner une jouissance future à partir d'une chose qui dans l'immédiat n'apparaît pas comme une source de jouissance. Lorsque nos émotions et nos pulsions nous pousseront à un moment donné dans les bras d'un autre pour assouvir un plaisir, l'esprit lui discernera les implications à long terme. Ce que l'on veut, c'est ce qui provoque nos pulsions et nos émotions. L'esprit va au-delà de la volonté pour se fier à l'idéal divin. Marcher par l'esprit n'est pas marcher religieusement, c'est se laisser conduire par l'esprit. Cette flamme intérieure que nous avons entretenue par la louange, la prière et la confession de foi est cette flamme qui nous conduit par le discernement dans les voies droites et conformes à notre destinée. La lutte intérieure qui s'engage est une forme d'assujettissement du corps par l'esprit. L'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, fait l'analogie avec la discipline de l'athlète. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible.
Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'esprit voit la finalité de tout, et voyant les plaisirs de la chair comme des parasites empêchant l'atteinte du but, il désire être maître de l'âme et du corps, de sorte à ce que l'être entier connaisse son réel épanouissement. Assujettir la chair, c'est avant tout nourrir davantage l'esprit par rapport à l'âme et au corps. C'est la fonction principale du jeûne. Toutefois, le jeûne reste une pratique occasionnelle, bien que certaines personnes le pratiquent régulièrement. La méditation, quant à elle, est censée être régulière. La régularité du temps de méditation entraîne très facilement l'assujettissement de la chair. L'assujettissement de la chair est aussi appelé crucifixion de la chair. Romains chapitre 8, verset 13, il est dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » En crucifiant notre chair, c'est-à-dire en ne donnant plus de pouvoir à notre chair, nous faisons de Jésus-Christ notre maître. Et faire de Jésus-Christ son maître, c'est aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Crucifier sa chair est donc le premier pas vers la reconnaissance de soi en tant que fils de Dieu. C'est ce que Paul dit aux Romains. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La vie charnelle n'entraîne pas une mort naturelle, bien que certaines habitudes creusent peu à peu notre tombe. La mort dont il est question est la mort spirituelle, dont fait mention le récit du Jardin d'Éden, c'est-à-dire la mort marquée par une déconnexion d'avec la présence divine.